point virgule, il ressuscite incorruptible, point virgule. Comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un Il jour ressuscite glorieux, point virgule. tu couleras des larmes Il est semé infime, pour tout cela. point virgule. Tu vas couler des larmes. Tu Tu vas- spirituel. Point. S'il y a un corps animal, virgule, il y a aussi un corps spirituel. Je fais exprès de mentionner la ponctuation. Je fais exprès. C'est pour nous amener à comprendre ce qui va se passer. Alors, dans ce verset, on va expliquer les termes pour qu'on comprenne mieux. Mais dans ces versets, il y a un mot qui a été omis, en fait, qu'on n'a pas traduit dans ce verset-là. Dans ces versets-là. Il y a un mot qui s'est répété, mais qui n'a pas été traduit par nos traducteurs. Bon, peut-être dans ta version ça a été traduit, mais dans la plupart des Bibles, vous allez voir que ce mot n'a pas été traduit. C'est un mot qui existe dans les textes originaux, mais que nos traducteurs n'ont pas traduit. Un oubli, point d'interrogation. Exprès, point d'interrogation. Bien, on reprend la lecture. Je vais introduire ce mot. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est sémé. Après sémé, avant corruptible, il y a le mot qui a été sauté. Bon, j'espère que vous me suivez avec vos Bibles. Je ne sais pas si vous pouvez mettre un signe pour insérer le mot. Si vous mettez un signe là, donc le corps est sémé avant corruptible. Donc entre sémé et corruptible, mettez un signe là dans ta Bible. Tu mets un signe. Si tu utilises la Bible papier, tu mets un signe au milieu là. Il y a le mot qui a été omis. Je vais vous donner le mot. Je continue la lecture. Il ressuscite incorruptible. Donc entre ressuscite et incorruptible au milieu là, mettez le même mot, le même signe qui revient. Il est sémé, méprisable. Entre sémé et méprisable, au milieu, le mot est là. Il est ressuscité glorieux. Entre ressuscité, non, il ressuscite glorieux. Entre ressuscite et glorieux, au milieu, il y a le même mot aussi qui a été omis, qui est là. Il est sémé infirme. Voilà, le reste c'est bon. Donc, ce mot a été omis 1, 2, 3, 4 fois. Donc, 4 lignes. Il a été omis. Le mot là. Et vous allez comprendre, son absence modifie la compréhension. Mais sa présence nous aide à mieux comprendre ce que Paul disait. Le mot qui a été omis, c'est le mot grec N ou un, c'est-à-dire en, on, qu'on va dire en français on là. Donc le mot omis c'est en, tout court, comme on en français. Alors en grec, ce mot là signifie à travers ou au moyen de. Vous comprenez? Le N là, en grec, ça veut dire à travers ou au moyen de. Bien. Maintenant, si on lit correctement, on va dire ceci. Le corps est sémé, au lieu de dire sémé corruptible, non. Le corps est sémé au moyen, à travers, corruptible. Vous allez voir que la traduction n'est plus correcte. Vous comprenez? Donc, parce que si vous mettez le mot à travers ici, ou au moyen de, on va dire, le corps est sémé au moyen de, on ne dira pas de corruptible, au moyen de, corruptible doit changer. On doit trouver un autre mot.
au moyen de la corruptibilité. Voyez-vous? Donc, ça sera plus que le mot corruptible, mais on va trouver un autre mot, toujours appartenant à corruptible, pour que la traduction soit correcte. Donc, Paul nous dit, le corps que nous avons est sémé, donc est sémé à travers un élément incorruptible. Ah, vous comprenez? Bon, ceux qui ont participé à l'étude qu'on a fait dernièrement sur l'âme vont comprendre ça. Et ça vous ramène, bon, je continue d'abord. Il ressuscite aussi au moyen d'un élément qui est incorruptible. Voyez, donc, il y a la sémence du corps passe par un élément qui est corruptible et la résurrection passe par un élément qui est incorruptible. Voyez-vous? Et si vous, lorsqu'il dit le corps est sémé, mais ça nous ramène à la biologie. Ça nous ramène à la formation de l'enfant dans le ventre de sa mère. On parle du verbe s'aimer. On sème le corps. Mais qui sème le corps? Là, vous allez comprendre l'importance de ce mot qu'on a omis. Mais qui sème dans le corps? Qui sème? Qui sème? Qui sème? C'est l'homme qui sème, non? Hein? L'homme libère ses semences dans un trou. Hein? Dans un trou. Pour planter. Hein? C'est l'homme, non? Mais l'homme sème au moyen de quoi? Mais d'un élément qui est corruptible. C'est-à-dire d'un élément corrompu par le péché. Par son corps, non? Au moyen de son corps, non? Hein? Voilà, vous avez tout compris. C'est le corps, non? Mais le corps de l'homme, c'est un corps de péché. Donc, la sémence est sémée pour former le corps à partir d'un instrument corruptible. C'est ce que Paul explique. Mais, pour ressusciter là, ça change. Ce n'est plus un instrument souillé qui favorise la résurrection, mais c'est un instrument pur, incorruptible. Donc, Paul parle ici de deux phénomènes. Il nous parle de la naissance physique et de la nouvelle naissance en Christ. Il évoque deux moyens, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et c'est la même chose. Il va remplacer plus tard la suite. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. En fait, c'est les deux éléments qui changent pour mieux faire comprendre les mots. Parce que en grec ici, les mots corruptible et méprisable sont de la même, en fait, sont complémentaires qui expliquent la même chose. Parce que le mot corruptible en grec ici, c'est le mot phétora. C'est le mot phétora qui évoque tout ce qui est lié à la correction, plutôt à la corruption. C'est-à-dire tout ce qui est souillé, tandis que le mot traduit ici par méprisable, c'est le mot grec atimia. Or, atimia évoque tout ce qui est honteux, tout ce qui est disgrâce, c'est-à-dire tout ce qui est vanité. Vous voyez que si vous associez tout ce qui est corrompu à ce qui est disgracié, ça vous donne un élément pourri, on aime un élément de péché. Donc, Paul est clair. Paul est totalement clair. Tandis que le mot incorruptible ici va de pair avec le mot glorieux. Parce que le mot incorruptible ici en grec, c'est le mot aptarsia, qui signifie ce qui est immortel, ce qui ne peut pas être détruit. Tandis que le mot glorieux, en grec ici, c'est le mot doxa, qui évoque ce qui est à la gloire, ce qui a l'honneur, ce qui a de l'éclat. Donc, dire un corps incorruptible, c'est un corps qui devient immortel, qui ne peut plus mourir et qui est glorieux. Voyez-vous? Donc c'est clair. C'est clair. Alors, ici, on va comprendre un élément fort. Encore, nous allons encore toucher toujours à propos de cette affaire, le rapport entre le corps, l'âme et l'esprit. Un élément important,
Ça, ce sera plus important pour maman Myriam encore. On va prendre un passage que nous connaissons de la Bible. Genèse 1, verset 26. On va le lire ensemble pour se rassurer. Genèse 1, verset 26. On va le lire. Oui. Puis Dieu dit, je lis, tel que c'est écrit, je lis d'abord. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Point. C'est un texte que nous connaissons. Nous connaissons bien ce texte. Mais on va corriger. On va corriger le texte. On va corriger d'abord le texte et puis nous allons continuer. Puis Dieu dit, c'est ce que disent les traductions. Puis Dieu dit, faisons l'homme. On va corriger. C'est pas comme ça. Dans le texte original, c'est pas comme ça. Non. Le texte original dit ceci. Le texte original dit ceci. Puis Dieu dit, 2 points. J'espère que vous me suivez. 2 points. Ensemble, avec l'homme, nous ferons et continuerons. Vient le verbe. Le verbe là, quand on traduit par faisant là. Donc, avant le verbe faisant, il y a toute une phrase qui est là-bas. Bon, on se demande pourquoi ça ne figure pas. La phrase là. Ensemble, avec l'homme, nous. C'est-à-dire Dieu qui parle. Ensemble, avec l'homme, nous ferons et continuerons à, et puis vient le verbe faisons là. Attention. Je corrige encore. Le verbe faisons là, c'est pas le verbe faisons. Que les traducteurs arrêtent, qu'ils arrêtent. Et ils ont traduit le verbe faire. C'est pas le verbe faire. Le verbe qui est là en hébreu, c'est le verbe asa. Or, le verbe asa en hébreu ne signifie pas faire. Asa signifie placer ou établir. Vous comprenez, hein? Donc, si on traduit correctement, on va dire, puis Dieu dit, ensemble avec l'homme, nous ferons et continuerons à établir ou à placer l'homme, on va dire, à notre image, selon notre ressemblance, etc., etc. Vous voyez que la compréhension de Dieu change. Ça donne une nouvelle couleur au texte biblique. Bon, ça on en parlera le jour où on va revenir sur l'étude sur la nouvelle naissance. Vous allez comprendre ça. Bien. Maintenant, ce qui nous importe ici, pour aujourd'hui, c'est l'affaire, le mot ressemblance. Vous allez comprendre le rapport qu'il y a entre ce mot et la nouvelle naissance dont parle la Bible, c'est-à-dire la résurrection de nos corps corruptibles en corps incorruptibles. Le mot hébreu qu'on traduit en français par ressemblance ici là, selon notre ressemblance, parce qu'on a notre image selon notre ressemblance. Bon, lorsque les gens intelligents, les gens intelligents quoi? Les gens intelligents, ceux qui ont fait de longues études là, lorsqu'ils voient ça à notre image, selon notre ressemblance, ils se disent que c'est la tautologie, que c'est la répétition du même mot. Parce qu'on dit image, mais ça dit ressemblance. Ça, c'est les gens intelligents. Mais on dit désolé pour les gens intelligents,
Parce que dans la Bible, là, notre image et notre ressemblance, là, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Bon, nous, on va d'abord voir le mot ici de ressemblance. Bon, avant qu'on voie ressemblance, on va voir les deux mots. On va ouvrir certaines vérités ici, et puis nous allons revenir sur le rapport entre la résurrection et ce mot-là. Notre Dieu est trop bon. Il avait déjà tout prévu dès le commencement. Alors, l'homme faisant, on pense ça comme ça, l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est deux mots et c'est deux réalités différentes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une tautologie. Ce n'est pas la même chose. Donc Dieu n'était pas un soulard. Non, il disait deux choses différentes. Bien. Alors, on commence par faisant l'homme à notre image. Donc, la première identité de l'homme, c'est l'image de Dieu. La première identité. L'image de Dieu. Alors, le mot image ici, en hébreu, c'est le mot tselem. Tselem. Quand vous l'entendez, hein, tselem. T-S-E-L-E-M. C'est le mot tselem. Tselem ou tselem. Bon, tselem. Bien. Tselem, en hébreu, c'est un mot masculin. Attention. Bon, en français, on dit une image. Mais en hébreu, le mot traduit par image ici, c'est au masculin. Bon, quand on ne peut pas dire une image, bon, c'est le français. Mais en hébreu, c'est c'est image. Mais c'est tselem, c'est au masculin. Bon, chaque langue a ses règles. C'est masculin. Alors, ce mot-là, c'est quoi? Tselem veut dire quoi? Oui, on dit seulement en français, c'est une image. Mais ça laisse tout le monde perplexe. On se dit, mais c'est image, c'est-à-dire c'est trop flou. Oui, c'est le français. Les tselem, là, il y a une précision. Dieu a dit en hébreu, il y a une précision. Tselem évoque c'est quoi? Tselem décrit une forme. J'ai dit la forme d'une chose reproductible qui, comme une ombre projetée sur les objets ou sur la terre. C'est ce que veut dire tselem. Donc tselem veut dire le reflet ou l'ombre d'une chose ou de quelqu'un qui est projeté sur les objets ou sur le sol. Hein? Tselem veut dire, bon, si en bon français, on ne va pas mettre le mot image. Non. Si on veut traduire correctement tselem, on ne mettra pas image. Il y a un mot, on doit mettre silhouette. Voilà. On mettra silhouette. Donc le mot qui convient là, en français, s'il faut qu'on traduise, on dira l'homme à notre silhouette. Parce que c'est ce que ça veut dire en hébreu. Ça veut dire une ombre, la projection de l'ombre sur une chose ou sur le sol. Or, la seule projection de l'ombre de quelque chose ou d'une personne sur une autre chose ou sur le sol, c'est quoi? C'est l'ombre, non? C'est-à-dire la silhouette. Donc, Dieu crée d'abord la personnalité de l'homme selon sa silhouette, qu'on traduit par l'ombre. Ah, vous voyez que ça change encore la pensée. Là, ça bouleverse encore nos anciennes conceptions. Hein. Ah oui, c'est pas image comme en français là. C'est pas image comme photo. Non, c'est image comme silhouette, comme l'ombre. Attention, c'est sérieux. Voilà. Alors, réfléchissons. On nous dit que Jésus était aussi image de Dieu. N'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament. Mais on va comprendre ça mieux. Pourquoi Jésus est l'image de Dieu? Comme Adam. C'est pourquoi Jésus est aussi appelé second Adam. Mais on va comprendre. Donc on doit retrouver l'ombre dans Jésus. Mais lorsque vous prenez Luc 1, verset 35, l'ange Gabriel, lorsqu'il parle de la naissance de Jésus, l'ange Gabriel, lorsqu'il s'adresse à Marie, il lui a dit une phrase. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Prenons la Bible, mes frères. Prenons la Bible.
Il est dit, Gabriel parle. Moi, j'aime répéter les Écritures. Ce qui énerve les gens qui n'aiment pas répéter les Écritures. Gabriel lui-même, il dit, il dit, l'ange lui répondit, puisque Marie pose la question au verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah, maintenant, vous, réalisez l'image. Comment l'image, l'ombre va s'imprimer? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah, vous avez compris, hein? Que Jésus est l'image de Dieu, mais parce qu'il est l'ombre de Dieu. L'Esprit couvre Marie. Mais lorsqu'on couvre quelqu'un, déjà l'Esprit vient sur Marie et l'Esprit enveloppe Marie. Mais automatiquement, lorsque quelque chose nous enveloppe, ça reproduit sur nous son ombre, n'est-ce pas? Voilà. Et on dit l'ombre va couvrir Marie. Voilà Jésus. Donc c'est l'ombre là. L'ombre qui rentre dans le ventre de Marie. C'est Jésus. C'est ça l'image de Dieu. Voilà pourquoi on dit Jésus est l'empreinte de Dieu. Ah oui. J'aime la Bible. Continuons. Bon, avant de continuer, je prends encore un troisième élément. Toujours dans Télème. On a dit que la signification de Télème, physiquement, ça veut dire une ombre ou une silhouette de quelqu'un ou de quelque chose. Donc lorsque Adam, vous entendez Dieu lorsque Dieu chassa Adam dans le jardin, après avoir péché, vous savez maintenant pourquoi. Parce que Adam il a perdu la divinité, il a perdu l'essence de Dieu en lui. On le chasse, Dieu dit, tu n'es pas digne. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est sérieux. Fuir le péché, c'est sérieux. Ça efface l'empreinte de Dieu sur toi. Attention. Deuxième signification de Télème. Télème, en hébreu, désigne l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu. Maintenant, si vous ajoutez ça, donc, l'homme est créé à partir de la silhouette de Dieu pour être non seulement le reflet de Dieu, mais aussi l'intelligence de Dieu. Ah non, la Bible est merveilleuse. Bien, continuons. Le mot Télème en hébreu est composé de 3 lettres. C'est-à-dire, lorsqu'on va décortiquer la composition de ce mot Télème, ça nous donne 3 lettres. Alors, les 3 lettres en hébreu nous donnent des significations purement prophétiques que nous n'allons pas développer ici. Mais j'aborde ce virage pour nous ramener quelque part dans le monde de la mort. Le premier élément, la première lettre qui compose le mot Télème, c'est Tchadé. La lettre hébraïque qu'on appelle Tchadé. Bon, on peut le présenter par un T, un truc comme ça. Tchadé. Or, Tchadé signifie, la lettre là signifie une personne accroupie en prière. Vous imaginez? Donc, la première lettre, Tchadé, du mot Télème, évoque une personne accroupie en prière. Ah, c'est sérieux, hein? L'image de Dieu. Télème explique beaucoup de choses que le Nouveau Testament a expliqué de plusieurs manières. Donc, dans Télème, on retrouve l'image d'une personne accroupie, mais en prière. Deuxième lettre, c'est le mot Lamed. Lamd ou Lamed. La lettre Lamed signifie le bâton du berger.
Ça signifie le bâton du berger. Oui, le bâton du berger. Et le bâton du berger, dans la mentalité hébraïque et biblique, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie l'enseignement, ça signifie l'autorité, le pouvoir, ça signifie la direction, c'est-à-dire une orientation. Maintenant, réfléchissons. Tselem est composé de l'image d'un homme accroupi dans la prière. Attention. Deuxième image, le bâton d'un berger. Troisième image. La troisième lettre qui accompagne ce mot. On a Tchadé, on a Lamed, et puis il y a le troisième mot. Ah oui, le troisième mot, qui est aussi un mot beau. C'est un mot merveilleux, je vous assure. C'est le mot où, bon, moi je pense ça souvent avec les mots, hein. C'est la lettre, puisqu'on parle en termes de lettres. C'est une lettre aussi hébraïque que nous connaissons. Oui, nous connaissons cette lettre-là. C'est la lettre même. Bon, c'est comme ça s'appelle même. Hein? Même. Ça c'est comme ça, c'est la lettre même. C'est-à-dire M-E-M. Même. On va dire ça comme ça. Même. Ou même. Ou même. Or, même, en hébreu, ça signifie les vagues des eaux. Les vagues des grandes eaux. Maintenant, recollant vous-même à la maison là, faites le chemin de la signification du mot Tselem. Sa signification, en français, on va dire la signification étymologique. La signification normale, c'est la forme d'une silhouette. Mais sa signification étymologique par rapport à la composition des mots vous donne, on a dit une personne accroupie en prière. Or, lorsqu'on s'accroupit pour prier, c'est le signe de l'humilité dans la prière. Ça vous donne le bâton d'un berger et ça vous donne les vagues des grandes eaux. Or, lorsqu'on parle des vagues des grandes eaux, on voit un élément, on voit la profondeur. Si vous reliez les trois images, ça vous donne encore une explication prophétique sur l'image de Dieu imprimée dans l'homme. Ça dit beaucoup et c'est profond. Imaginez-vous. Donc, dans l'image de Dieu là, on a l'image déjà de la vie de l'esprit de l'homme, la vie de la prière. En un mot, la spiritualité. Toujours dans l'image. Lorsque tu es image, ça veut dire que tu dois être passionné, comme on a dit tout à l'heure, dans Colossiens 3, verset 1 à 3, aux choses d'en haut. C'est ça la vie de l'esprit de l'homme, créé par Dieu. Secondo, la même image t'envoie aussi à une sécurité auprès de qui? Auprès du bâton d'un berger. Or, si il y a un bâton d'un berger, ça veut dire que le propriétaire du bâton, c'est lui-même le berger. Attention, et nous savons que le berger des chrétiens, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Et dans le berger, dans le bâton du berger, on a la direction, on a la conduite, on a l'enseignement, on a le pouvoir, on a tout. Et enfin, toujours dans les caractéristiques de l'image de Dieu, en l'homme, on a même, c'est-à-dire la profondeur. C'est-à-dire, celui qui est à l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui doit toujours chercher la profondeur. Et c'est à cela même que la Bible nous invite. Toujours progresser, comme le dit 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions progresser jour après jour. Le progrès jour après jour veut dire ne pas se limiter là où nous sommes, mais nous entrer de plus en plus en profondeur. Voilà
chers tous, les merveilles que nous cachent les traducteurs de la Bible. Bien, ça c'était sur le mot image. L'homme créé à l'image. Et l'image là, c'est l'esprit. En fait, c'est l'esprit. Attention. Dans le groupe, est-ce que ça va? Les gens du groupe là sont morts. Est-ce que ça va? Ça va? Oui, chez nous ça va, docteur, merci. Ah, d'accord. Frère Emery, ça va? Et le frère Shadrach? Ah, ok. Continuons. Continuons. Là, on était sur le mot image. Bien, prenons le mot ressemblance. Ressemblance. En hébreu, le mot traduit par ressemblance, dans nos textes habituels, c'est le mot demouft. Demouft. Je vais appeler ça. Demouft. D-E-M-O-U-T-H. D-E-M-O-U-T-H. Demouft. Bien. C'est quoi demouft? Ce n'est pas l'image. Ou comme en français là. C'est autre chose. Attention. Demouft signifie quelque chose qui n'a pas de forme. C'est-à-dire, c'est une chose qui n'a pas de forme propre, qui est identique à un fluide ou à un liquide. Voilà ce que veut dire demouft, qui a été traduit par ressemblance là. Donc c'est quelque chose qui n'a pas une forme propre. Vous comprenez ça? On dit c'est comme un liquide. Vous voyez le liquide, non? L'eau ou l'huile, tout ce qui est liquide là. Ça n'a pas de forme exacte. Ça ne prend que la forme par rapport à son contenant. C'est tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un connaît-il la forme de l'eau? Non. Si tu mets l'eau dans un récipient, l'eau prend la forme du récipient. Et voilà ce que veut dire demouft. Donc Dieu est précis, mes frères et mes chers. Bon, c'est seulement les traducteurs qui nous empêchent parfois de comprendre ces précisions de la Bible. Donc, Dieu dit, il doit créer l'homme selon sa silhouette, avec ses mystères, et selon une forme informe. Voilà. Vous comprenez ça? Donc, Dieu crée l'homme dans une forme, une image précise et une image informe. Donc, l'homme a en lui double image de Dieu. Il a une image de Dieu fixe et une image de Dieu non fixe. Bon, maintenant, j'ai dit, l'image fixe, c'est l'esprit. Maintenant, il reste l'image qui n'est pas fixe. L'élément qui n'a pas de forme. C'est quoi? Ah, parce que lorsque vous lisez les livres de théologiens, on nous trompe pour rien avec beaucoup de discours inutiles. Ah oui, c'est beaucoup de discours inutiles. Des philosophies qui se créent inutilement. Des théologies qui se créent inutilement sur ça. Non, lorsqu'on parle de l'image là, c'est le reflet de l'esprit de Dieu en l'homme. Donc c'est l'esprit humain. Dieu est esprit. C'est ça la personnalité propre de Dieu. Il doit aussi d'abord créer un être qui doit être esprit. Mais qui doit aussi avoir une autre représentation informe. Et la seule chose informe en l'homme qui n'a pas de forme, c'est le corps. Ah oui, c'est le corps de l'homme qui n'a pas de forme. Bien sûr, c'est le corps de l'homme qui n'a pas de forme. Bon, ça, les théologiens peuvent connaître ça, ils vont rien comprendre. Il faut aller demander les mystiques ou les gens qui ont déjà eu à recevoir des enseignements spirituels pour comprendre ce que je dis ici. Le seul élément dans l'homme qui n'a pas de forme, c'est le corps. Le corps que tu as, c'est informe. C'est ça la ressemblance. Le corps que tu as là, c'est informe.
ça n'a pas de forme. Ton corps, ça n'a pas de forme. Puisque ton corps, comme on a dit dernièrement, ton corps n'est qu'un vêtement, ce n'est qu'un gant. Il prend la forme de tout celui qui le porte. La forme qu'a ton corps, c'est le résultat de ton homme intérieur, c'est-à-dire de ton esprit. Tel qu'est ton corps, c'est tel qu'est ton esprit. Comprenez? Donc le corps que tu as là est comme ça par rapport à ton esprit. C'est ça ton corps. C'est ça l'esprit. L'esprit est ton corps. Je vous assure. Le corps que tu as là, dans le monde spirituel, le corps là, ce n'est qu'un vêtement. Il n'a pas de forme. On peut lui donner n'importe quelle forme, le corps que tu as là. Ah oui, parenthèse. Je crois que j'ai expliqué ça une fois. Lorsque le sorcier veut manger quelqu'un, dans le monde mystique, lorsqu'il veut manger le corps de quelqu'un, il ne mange pas ça corps comme on le croit, comme on montre les films des vampires. Non, pas comme ça qu'il mange ça, c'est faux, ça c'est un mensonge. Il ne mange pas ça comme ça. Il transforme ce corps-là en un animal donné par rapport à l'animal qu'il veut le rôtir ou bouillir ou manger. Voilà, donc s'il se décide de transformer le corps-là en poulet ou en bœuf ou je ne sais pas en quoi ou en poisson, le corps va prendre la forme que eux ils vont proclamer. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Et la forme de ce corps-là, si ça devient un poulet, ou ça la forme que ça va prendre là, ce n'est pas qu'ils ont fait des incantations, le corps est devenu autre chose. Non! C'est un démon qui va rentrer dans le corps là, qui va donner à ce corps la forme comestible. Vous comprenez? Donc on va prendre un démon qui ressemble à un poulet, qui va rentrer dans le corps, et le corps là va devenir le poulet. Et on va manger le poulet. Donc on mange le poulet, on mange le corps qui a la forme d'un poulet par rapport à la puissance d'un démon qui a converti ça ainsi. Comprenez comment ça se passe? Donc c'est cela l'image et la ressemblance de Dieu sur l'homme. J'espère que dans les prochains jours peut-être, lorsqu'on va faire l'étude sur je crois encore il y a une étude là sur l'homme, je pense on va encore rentrer en profondeur de ça. C'était juste en passant pour que nous atterrissions effectivement sur la ressemblance là par rapport à la résurrection des corps. Donc voyez-vous, on parle ici dans Genèse 1 verset 26, ressemblance, l'homme selon notre ressemblance. Voilà. Alors, le mot démoufte là, ce mot démoufte là. Bon, lui aussi, si on le décortique, il va nous amener loin. Mais je prends un élément simple. Le mot démoufte est composé principalement de deux mots. Le mot dé et le mot moufte. Vous voyez, démoufte. Donc, on sépare ça en deux. On a une partie qui est donc, on a une partie, disais-je, de démoufte qui est dé et on a moufte, démoufte. Alors, les deux parties ont une signification qui va encore nous aider. Ici. Alors, le dé signifie une porte ou un accès. Comprenez? Dé, le dé là, en hébreu. Pas en français, en hébreu. Le dé de démoufte. Le dé signifie porte ou un accès. Tandis que moufte signifie la mort. Désigne la mort. Bien. Donc, démoufte, c'est porte et la mort. Alors, dans sa forme étymologique, dans sa signification étymologique, démoufte signifie démoufte signifie une porte qui nous évite la mort. Vous comprenez? Donc littéralement, le mot démoufte signifie une porte qui nous évite la mort.
Maintenant, réfléchissez. Puisque des mouftes, ce qui est traduit par ressemblance, c'est le corps. Donc, le corps, selon Dieu, est une porte qui nous évite la mort. Ah, frère, sœur, réfléchissons. Comment Dieu va-t-il créer un corps qui va être une porte pour empêcher que la mort entre? Mais attendez un instant. L'homme a sur lui deux éléments. Il a l'image et il a la ressemblance. Maintenant, donc on comprend. Si la ressemblance, c'est un élément visible, donc l'image, c'est un élément invisible. Donc, la ressemblance, c'est la porte qui conduit à l'image. Bon, si on prend d'après le texte, pour ne pas dire le corps est une porte qui conduit vers l'esprit ou encore l'homme intérieur. Vous comprenez? Mais Dieu n'a pas créé le corps pour que les humains fassent du corps ce qu'ils font de lui aujourd'hui là. Non. Le corps a été créé, quoique poussière, mais a été créé, c'est pour être une porte qui doit empêcher la mort d'atteindre l'esprit de l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est sérieux. C'est sérieux, je vous assure. C'est sérieux. Voilà pourquoi, parmi les meilleurs thèmes à enseigner, j'aime prêcher sur la mort. Parce qu'on crée la mort pour rien parfois. Je vous assure. Donc, dès le commencement, Dieu mettait déjà des garde-fous contre la mort. Parce que la mort a pénétré dans l'espace visible de la création avant que l'homme ne soit créé. Ah oui, ce démon-là qui est devenu la mort, il était là, il est venu après, avant que l'homme ne soit créé. Donc lorsqu'on crée l'homme là, Dieu met déjà en l'homme des garde-fous pour lui dire attention. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le corps, Dieu ne l'a pas fabriqué avec des matériaux célestes, mais Dieu a fabriqué ça avec les matériaux terrestres, la terre. Attention, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que Dieu savait que les démons devraient finir par donner à ce démon-là la mort, un royaume qui devrait être situé dans le monde satanique souterrain, sous la terre. Et Dieu prend les précautions pour doter à l'homme toutes les mesures possibles. Parce que la mort, c'est la terre. C'est la terre. La terre est du domaine de la mort. C'est un instrument qui appartient au royaume du démon, la mort. C'est pourquoi on dit, Dieu dit bon, lorsque tu meurs, comme tu pêches là, tu retourneras poussière. Parce que tu n'as pas compris. J'ai pris un élément qui sera ton ennemi futur pour déjà te donner la puissance qu'a la mort là, pour que tu sois capable de la neutraliser. Le corps de l'homme. Donc le corps de l'homme est une protection qui protège notre homme intérieur. Ah oui. Ah oui. Voilà pourquoi vous remarquerez que pour ouvrir cette porte qui était condamnée à être fermée contre la mort, il a fallu que l'homme consomme un fruit physique. Il doit manger. Voyez-vous, il devait manger. Ah oui, il devait manger. Parce que l'élément qui marchait là, mais c'était le corps. Donc, en mangeant le fruit défendu, l'esprit de la mort était en train de déverrouiller les verrous de la porte du corps pour atteindre l'homme intérieur. C'est pourquoi Dieu prévenait l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais je vous pose la question, lorsque l'homme a mangé, est-il mort ou pas? Ah, il est mort. L'homme est mort. Parce que le problème du diable, ce n'était pas le corps. Le problème du diable, c'était atteindre l'homme intérieur. Tuer l'esprit de l'homme. Et lorsque il a mangé, il a péché. L'esprit est mort.
L'esprit est mort. Et Dieu, comme Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il dit, bon, Adam et Ève, vous êtes devenus des morts. Vous n'avez plus le droit d'être ici. Sortez. Sortez. On vous chasse. Voyons-nous. Donc, attention. Avec le corps que Dieu nous a donné et l'esprit que Dieu nous a donné. Amen. C'est pourquoi, au jour de la résurrection, on ne va pas nous créer de nouveaux corps. Non, non, non. Dieu aime trop notre corps. Dieu va seulement enlever dans le corps là. Donc, la pointe là, qui empêche la fermeture de la porte là. Dieu va enlever le virus du péché et il va remettre le verrou de la porte. Amen. Voilà, la résurrection sera comme ça. Donc, Dieu aime ton corps, Dieu aime aussi ton esprit et ton âme. Amen. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, nous devions tenir tout notre être, notre esprit, âme et corps dans la sainteté. Amen. Attention. Attention, Église. Voyons-nous, tout déjà existait depuis la Genèse. Mais les traducteurs ont empêché certaines choses d'être comprises telles que Dieu l'a voulu. Bon, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il vient avec la même chose qu'Adam. On l'appelle second Adam. Il vient avec l'image de Dieu, mais cette fois-ci, Dieu va changer son corps. Dieu ne va pas prendre le corps de Jésus sur la terre. Dieu va créer le corps de Jésus depuis le ciel. On dit Dieu est bizarre. Oui, oui. Voilà pourquoi on dit le premier Adam était terrestre, le second est céleste. Amen. On dit bon, on va prendre un corps céleste. Le corps céleste qui s'identifie à un corps humain, mais c'est un corps céleste. Jésus vient avec, et Colossiens 2, versets 13 à 16 l'explique en détail. Et 1 Corinthiens encore 15, verset 49 l'explique encore. Il nous communique. Donc Jésus vient restaurer seulement l'essence de l'image et de la ressemblance de l'homme que Adam nous a fait perdre. Amen. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voyez? Et donc, lorsqu'on a Jésus, on est heureux. Amen. On doit bien gérer notre corps, bien gérer notre homme intérieur, pour ne pas permettre encore au diable de nous anéantir. Parce que le diable se serve de la chair pour nous faire tomber. Voyons-nous. Donc, nous devions veiller sur notre salut. C'est un détail important qu'il fallait ouvrir pour que nous puissions poursuivre avec les démons de la mort dont nous sommes en train de parler. Amen. Alors, je vais ouvrir ici un point sur lequel nous allons atterrir aujourd'hui. Je vais parler un peu des phénomènes qui sont devenus aujourd'hui popularisés sur les réseaux sociaux, qu'on appelle les EMI, les expériences des morts imminentes. Je vais en parler puisque nous sommes dans le virage où nous parlions de la mort. Bon. Aujourd'hui, vous le voyez, sûrement vous le remarquez aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les vidéos qui sont données, décorées, témoignages sur la vie après la mort. X était mort, on dit non, lui aussi il a subi son expérience de mort imminente. Il est mort. Les gens sont contents. Mais au préalable, comme je l'ai commenté dans le groupe, sachez que la plupart de ces sites-là qui font la promotion de ces soi-disant témoignages sur l'au-delà, ce sont des sites qui appartiennent aux gens qui travaillent avec le diable.
moins sont des simples païens. Mais la plupart, ce sont soit des occultistes tout à fait, ou soit des occultistes moitié chrétiens. Donc, ils apparaissent comme des chrétiens, mais au fond, ce sont des chrétiens syncrétiques. Ce sont des chrétiens, au fait, qui ne sont pas chrétiens bibliques. Donc, ce sont des chrétiens sectaires. Donc, ils sont chrétiens, mais à côté, ils mélangent l'occultisme, c'est-à-dire les pratiques occultes. C'est pourquoi, lorsque tu ne prêtes pas attention à ce que la Bible dit, tu seras facilement manipulé par ces témoignages, soi-disant de l'au-delà. Et dans ces témoignages, vous allez voir, même des chrétiens évangéliques viennent. Tout le monde est confondu, que ce soit des savants, des docteurs, des athées, tout le monde vient témoigner ça. Mais, pour nous qui avons eu la belle opportunité, je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise opportunité, c'est une belle opportunité d'avoir vécu ces réalités en live de la mort. Lorsque je suis ces témoignages, je m'en moque, je ris, parce que c'est des mensonges. C'est les mensonges. Et on va le dévoiler aujourd'hui. C'est le mensonge. Et lorsque vous voyez seulement un témoignage, expérience, il faut zapper ça. Il ne faut même pas suivre ça, il faut zapper ça. Parce que ces témoignages-là, ce sont des mantras. C'est-à-dire, ce sont des formules ou des rituels occultes qui cachent des enseignements ésotériques pour, en fait, vous initier au satanisme, vous éloigner de la vraie foi, de la vraie doctrine biblique pour des fausses doctrines. C'est pourquoi vous allez remarquer que ces témoignages-là des expériences de mort imminente sont toujours contradictoires avec ce que dit la Bible. Oui, c'est toujours contradictoire. Un lecteur sérieux de la Bible saura que c'est contradictoire. Et au final, la conclusion, on vous dit quoi? On vous dit au fait, on nous a menti. Et lorsqu'on dit on nous a menti, on indexe en premier la Bible. Ah non, la Bible nous a menti. La Bible a été trafiquée, la Bible a été falsifiée. Les hommes de Dieu nous mentent. C'est qu'on dit, c'est qu'elle a dit sur sa spiritualité, c'était pas ça. Et on vous ramène à croire aux enseignements mystiques. Voyez comment ces agents de Satan font. Voyez-vous? Et c'est abominable. Je répète et j'insiste. Faites confiance à la Bible que vous avez. Peu importe les stratégies que Satan fait pour éloigner les gens de la Bible, faites confiance à cette Bible. Faites confiance à la Bible. Voyez, par exemple, dans le groupe, il y a des vidéos qui ont été envoyées vidéos faites par un soi-disant chrétien, mais qui n'est en réalité que c'est un adepte de l'ésotérisme. Hein? Le fameux Berthez, je ne sais pas vous appelez comment, Berthez, c'est pas Berthez là, lui qui dit chercheur. Non, j'ai lu tous les livres. Et vous allez remarquer dans le langage, c'est toujours une attaque contre les pasteurs. J'ai lu les livres de tout genre. Même des livres que les pasteurs vous cachent. Les pasteurs cachent quel livre? Le seul livre que les pasteurs ont, c'est la Bible. Maintenant, vous venez voyez comment on nous attaque. Tout ça, c'est pour dire au peuple que nous conduisons à laisser les pasteurs oublier la Bible. Mais ce Benitez-là, il vous dit, bon, en fait, les religions nous trompent, surtout la Bible. En réalité, les mêmes dieux qu'on invoque, c'est les mêmes dieux qu'on appelle les Anunnaki, que la Bible appelle par les Elohim. C'est les mêmes dieux. Mais, voyez, pour un ignorant, il va prendre que, il va dire c'est une révélation.
ah, l'homme là dit la vérité. Et lorsque je suis les commentaires, oui, c'est la vérité. Mais vous dites vérité parce que vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. Il y a une différence entre les Elohim dont parle la Bible et les Anunnaki. Mais qui sont les Anunnaki? Mais ce sont des anges déchus qui étaient adorés sous ce nom dans le polythéisme des Mésopotamiens, d'où a commencé l'affaire de la spiritualité. Ah oui, parce que nous on oublie en fait, les chrétiens oublient que Adam et Ève étaient mésopotamiens. On oublie, hein? On oublie que Abraham, Noé, tous ces mondes-là étaient des Mésopotamiens. Nous on oublie en fait. Hein? On n'a pas idée. Non, c'était des Mésopotamiens. Voilà l'élément qu'on oublie. Le jardin d'Éden était en Mésopotamie. C'était pas, comme on nous dit, non, c'était en Afrique. Bon, oh, en RDC, c'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge. Parce que les territoires où ont vécu les patriarches, bon, aujourd'hui, c'est partagé entre la Syrie, l'Irak et l'Iran. C'est dans ces zones-là. Mais la zone du jardin d'Éden, c'était dans l'actuel pays de l'Irak. Voilà. Voyez-vous? Donc, les ennemis de la vraie spiritualité, les Mésopotamiens qui étaient des idolâtres, adoraient les dieux, leurs dieux, les démons, sous des noms des Anunnaki. Ça fait partie du langage mésopotamien, qui n'a rien à voir avec la Bible. Ce sont les mêmes dieux que nous retrouvons dans toutes les tribus. On dit non, nos dieux, les dieux de nos ancêtres. Ce n'est pas nouveau, ça change que d'appellation. Et lorsque un individu te dira que non, les Anunnaki, c'est toujours les... Ah, comprends que, d'ailleurs, lorsque ce gars se dit qu'il est chercheur spirituel, et je vous apprends, j'assume ce que je dis. Tout individu, qu'il soit chrétien ou non, qui se présente à vous en tant que chercheur spirituel, c'est un sataniste, c'est un occultiste. J'assume ce que je dis, c'est un occultiste. Il n'y a pas de chercheur spirituel qui ne soit pas de l'occultisme. C'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas être chercheur. Tu peux être chercheur scientifique dans un tel domaine sans être l'occultiste, oui. Mais tu ne peux pas être un chercheur spirituel si tu n'es pas dans le satanisme. C'est impossible. C'est impossible. Un chrétien ne peut pas être un chercheur spirituel. Non, tu vas faire quoi dans cette science satanique? Un chrétien, tu as déjà en toi l'esprit supérieur. Et la science qu'on te donne, on te donne la Bible et le savoir de Dieu et le Saint-Esprit. Or, les chercheurs spirituels, tous sont dans l'occultisme. Je dis, il n'y a pas un chercheur, qu'il soit femme, même s'il est fameux chrétien, sachez qu'il est dans les pratiques exotériques. C'est comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que tous ces chercheurs-là sont toujours contre la Bible, même s'il est chrétien. Il est toujours contre la Bible. Il a toujours cherché à insérer les dogmes du mysticisme dans la doctrine. Il a dit non, ici, c'était pas ça. C'est comme ça. Ça fait partie, c'est la philosophie, l'ordre qui est donné à ces agents du diable qui travaillent dans cette dimension. Voyons-nous? Donc, attention. Attention. Sur le net, il y a beaucoup de sites de ces gars-là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a même d'autres qui viennent là, homme de Dieu, il y a une église. Ah, je suis chrétien, il prêche. Mais à la côté, lui, ils utilisent maintenant le mysticisme africain. Ah non, les gens de la vérité des Noirs. Ah non, nous les Noirs. Comprends que c'est un mystique, c'est un sorcier. Il est rentré dedans. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Où on vous dit maintenant, voilà, non, même si je suis pasteur, mais les choses de la Bible, ça a été falsifié, c'est une copie-collée de notre tradition africaine de l'Égypte. Comprends que le pasteur est rentré dans l'occultisme. Voilà, parce qu'il n'y a pas un rapport entre les choses de la Bible et la religion égyptienne. Si on parlera de copie ou de plagiat, ce n'est pas la Bible qui a plagié la religion égyptienne. C'est au contraire la religion égyptienne qui a plagié la Bible. Qu'on arrête de nous tromper. J'ai promis qu'on fera une étude. On va voir ça, l'histoire de l'Égypte dans la Bible. On va voir qui a copié qui. On vous citera, voilà, Akhenaton, mais Akhenaton a copié qui? À l'époque d'Akhenaton,
Mais l'Ancien Testament existait. Maintenant, les puissants étaient là. Maintenant, vous dites, non, c'est la Bible qui a copié les prières des puissants. Ah non, c'est Akhenaton qui a copié. Et pourquoi il a pris le nom Akhenaton? Mais vous, ah Seigneur, que Dieu nous fasse grâce qu'on arrive là pour expliquer les choses. Comme il se doit. Voyez-vous? Il n'y a pas un rapport. Il n'y a pas un rapport. Il n'y a pas. Il n'y a pas un rapport. Parce que les principales divinités, par exemple, de l'Égypte, les principales divinités, Osiris, Isis, Horus. Les principales divinités là, les trois là. Mais ce sont des démons de la mort. Leur spécialité dans l'organigramme de ténèbres, ils travaillent dans le séjour des morts. Bon, maintenant, dites-moi, il y a quel rapport entre eux et les choses de la Bible? Il n'y a pas de rapport. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ne confondons pas le catholicisme à la Bible. Si l'église catholique copie les pratiques égyptiennes, ça leur regarde. Donc, le catholicisme n'est pas chrétien. Donc, ne confondons pas. Si vous voulez parler du christianisme, parlez-nous du christianisme biblique. Ne nous parlez pas du christianisme par rapport au catholicisme. Non, non. Là, nous disons non. Attention. Alors, vous remarquerez que dans les témoignages de tous ces individus, les expériences des morts imminentes, ils ont des choses communes à 90%. Lorsqu'ils meurent, ils sont toujours à l'hôpital. Ah oui, ils sont toujours, j'étais mort clinique, j'étais à l'hôpital. Ils meurent toujours à l'hôpital. Lorsqu'ils meurent là, lorsque leur, comme ils disent, je prends leur terme, leur esprit sort de son corps, ils ont toujours une sensation de paix, sensation de douceur, de tranquillité, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils décrivent. Deuxième élément, ils voient toujours, après ils vont voir une lumière blanche. Ah, le diable. Le diable. Troisième critère, certains lorsqu'ils vont rentrer dans la lumière blanche, ils vont retrouver leurs parents, leur famille. S'il était africain, il va retrouver ses ancêtres. S'il était européen, il va retrouver ses ancêtres. Et il dit, ah, je suis de là. Et lorsqu'il revient, il dit, non, la Bible nous avait trompé. C'est quand on nous enseigne l'évangile sur la mort est faux. Voilà comment Satan manipule les gens. Ne vous en faites pas, on va démasquer ce mensonge-là. Bien, on va d'abord expliquer ces éléments-là et puis nous allons prendre la Bible. J'ai dit une fois ici, le royaume du diable, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le royaume de Satan. Le royaume de Satan est en fait un royaume qui est séparé en 7 principaux royaumes. Donc, c'est 7 royaumes fusionnés qui forment le monde du diable, qui est appelé pandémonium, c'est-à-dire le monde pandémonium. Pandémonium, signifie pan, qui veut dire tout, et démon. Donc, un monde où tout est démon. C'est ce qu'on appelle le monde pandémonium, c'est-à-dire un univers qui englobe les 7 grands royaumes des démons. Et le royaume de Satan se trouve dans le 7e royaume. C'est le 7e royaume dont nous avons expliqué que vous écouterez ça dans les musiques, même chrétiennes, dans les livres, même dans le Coran, on vous parlera des 7 cieux. Même dans les livres des soi-disant pères de l'Église, on vous parlera de ça. Irénée de Lyon, qui est considéré comme le père des pères de l'Église par les pasteurs. Irénée de Lyon a écrit des livres où il a parlé des 7 cieux. Dans le Coran, on parle des 7 cieux. Alors que les 7 cieux, ce n'est qu'une autre appellation de ces 7 royaumes sataniques. Il n'existe pas 7 cieux. Il n'en existe que 3. Voilà. On a le royaume de Dieu,
l'espace où sont les luminaires et chez nous là, et le monde des humains. Donc il n'y en a que 3. Il n'y en a pas 7. Et tous ceux qui parlent des 7 cieux vous diront Dieu habite le 7e. C'est un mensonge. Donc le Dieu qui habite le 7e royaume, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Voilà, donc, le Dieu du 7e ciel, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est Lucifer, Satan en chair et en os. Et cette expression est même rentrée dans le domaine de la sexualité, où on vous dit le grand plaisir, c'est le plaisir du 7e ciel. Mais c'est une abomination. Donc, attention, attention. Attention, attention. Alors, dans les 7 royaumes, donc chacun des 7 royaumes contient des milliards de sous-royaumes. Voilà. Donc, chez nous, les humains, on va appeler ça des villes, des quartiers. Mais comme les démons sont orgueilleux, au lieu seulement d'appeler ça région, eux ils appellent donc, que ça soit région ou que ça soit département, eux ils appellent ça royaume. Donc le démon qui gère l'endroit, et il se considère comme un dieu, il appelle ça un royaume. Et c'est là qu'on parle des univers sataniques. Donc c'est par rapport à ces petits sous-royaumes-là. Voilà, qu'on parle des univers sataniques. Voyez-vous, c'est là. D'ailleurs, Ésaïe 4, je crois le verset 7. Dans Ésaïe 4, le verset 7, il y a un élément là-bas important où il est dit 7 femmes saisiront un seul homme. 7 femmes saisiront un seul homme. Dans ce passage, un jour, dans une réunion, Satan en personne a dit ce verset-là, ça parlait de lui et ces 7 royaumes passent à Jésus. Bon, il ne prononce pas le nom de Jésus. Satan ne prononce pas le nom de Jésus. Il dit autre chose là, pour parler de Jésus là. Il évoque d'autres éléments. Voyez-vous? Et à l'époque, je n'avais pas de Bible, je n'étais pas chrétien comme aujourd'hui. Il dit que c'est lui, ça parle de lui. Donc les 7 femmes là, pour Satan, ça parle des 7 royaumes sataniques là. Voyez-vous? Maintenant, la puissance des ténèbres est repartie selon les 7 royaumes. Donc leur puissance là. Donc chaque royaume gère une certaine puissance donnée. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce sont les 7 royaumes qui gèrent les autres sous-dimensions, où on vous parlera les esprits de l'air. Sur le satanisme, on appelle ça les élémentaux. Les élémentaux, c'est-à-dire l'air, le feu, la terre, l'eau, voilà. Donc ce sont des sections qui appartiennent à ces mondes-là, des sections. Bon, on va appeler ça des agences, quoi. C'est comme des agences. Et le monde satanique souterrain gère, c'est un grand département qui est plus grand même que le globe terrestre. Mais c'est ce monde qui gère, le monde-là est géré par le dieu de la mort. En fait, la mort, c'est ce qu'on appelle la mort, parce que la mort n'est pas un phénomène, c'est un esprit d'abord. Et c'est une femme, c'est un démon féminin. La mort, c'est un démon féminin. Bon, c'est un démon, mais qui a la forme féminine. Et elle a la couleur noire. Noire, comme le charbon. Bon, peut-être le charbon est mieux, mais elle est noire. Cette déesse-là, elle est noire, elle est belle. Oui, mais c'est la mort. Ah oui, c'est elle. Et là, le monde satanique souterrain, bon, là où j'étais, est reparti en plusieurs blocs. Ce sont plusieurs blocs, répartis en plusieurs blocs. Et parmi les blocs, bon, comprenez, lorsque je parle de blocs, je peux pas dire comme ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, le monde satanique souterrain
qui est le royaume de l'esprit de la mort, est reparti en bloc. Il y a le monde des eaux. Donc le monde satanique des eaux est une partie, donc c'est un bloc de ce monde-là. Il y a le monde, bon, c'est qu'on appelle le séjour de mort. C'est aussi une partie qui existe là-bas, le séjour des morts. Et il y a bien d'autres parties. Quoi que ce soit un univers réservé aux démons de la mort, mais il y a des activités aussi qui se font là-bas, dans ce monde-là. Donc c'est dans ce monde qu'il y a le siège. Le siège de l'homosexualité, c'est dans le monde satanique souterrain. Le siège de l'homosexualité. Ça se trouve là-bas. Là-bas aussi, vous allez trouver des sirènes. Parce qu'il n'y a pas seulement des sirènes des honneurs. Les sirènes, c'est seulement bon, on va le comparer à comme une forme de population donnée. Qu'on appelle les sirènes. Donc il y a des sirènes des eaux. Il y a des sirènes de la forêt. Il y a des sirènes donc dans tous les mondes sataniques, il y a ce groupe d'individus qu'on appelle les sirènes. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle des sirènes, on a toujours l'impression de voir des esprits avec des queues de poisson. Non, c'est juste une appellation. C'est un terme, c'est une famille. Parce que les démons, contrairement aux anges, sont constitués en famille. Et la plupart des noms que nos familles portent, ce sont les noms des familles des démons. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là aujourd'hui. La plupart des noms que nous portons sur la terre ici, ce sont des noms des familles des démons. Il y en a plusieurs noms de famille. Et c'est pourquoi lorsque vous ouvrez bien les yeux, vous allez comprendre pourquoi nos traditions nous disent que non, nous appartenons, nous sommes les enfants de l'eau. Alors nous sommes les enfants, c'est par rapport à ces noms que nos ancêtres ont pris, qui appartenaient aux familles là-bas. Voilà. Donc, c'est un univers vaste. Là-bas aussi, on fabrique, il y a des industries là-bas. Là-bas aussi, il y a des écoles théologiques où les hommes de Dieu vont se faire former. Les hommes de Dieu que nous connaissons là, ils vont se faire former là-bas. Aussi, il y a des écoles là-bas.